Je m'appelle Gédéon Kabamba Miteo. Je suis chef de la cellule de communication du gouverneur de la province du Kasaï oriental. Merci de la question. Nous sommes à Kinshasa d'abord au nom de la province du Kasaï oriental à la semaine congolaise du tourisme qui est à sa deuxième édition. La première édition était bien sûr à Lualaba et la deuxième est ici organisée à Kinshasa. Voilà qui justifie notre présence en ces lieux. J'étais en train de dire que la province du Kasaï oriental est une province aux innombrables potentialités touristiques. Et là d'abord, ce sont des échantillons. Parce qu'il y a des choses comme les grandes eaux, on ne sait pas les transporter, les amener. C'est le cas du lac Munkamba. Le lac Munkamba qui se situe dans le territoire de Kabea-Kamwanga. Il y a le lac Foix. Je crois que la vidéo qui passe de l'autre côté est en train de l'illustrer. Il y a autant de rivières qui sont notamment qui constituent des sites touristiques qui peuvent être visités au jour d'aujourd'hui par des personnes venant de partout au monde. Ça, c'est en termes d'hydrographie. Et là, nous avons du cuivre. Vous voyez, c'est du cuivre, ça. Et on en trouve au Kasaï oriental. Ça, c'est du cuivre en état brut. On en trouve dans le territoire de Miabi, à la limite entre Miabi et Kabea-Kamwanga. Donc ça, c'est du cuivre. Au Kasaï oriental, nous avons du ciment. Et là, c'est le calcaire à ciment. Dans le territoire de Katanda. Et donc, c'est fort possible que demain ou après-demain, qu'il y ait l'usine de transformation de ces calcaires en ciment fini qui puisse contribuer à la construction de la République démocratique du Congo. Mais aussi, c'est un site touristique parce qu'il y a, de par la forme, de par la disposition de choses, d'autant que Dieu les a créées, ça constitue un site touristique. Nous avons ce kaolin. Je peux le transporter comme ça, vous le voyez, c'est du kaolin. Naturellement, les femmes enceintes prennent ça pour éviter de saliver. Alors là, c'est en entier. Voilà. C'est le même kaolin, il est morcelé. Vous pouvez le voir par là. C'est le kaolin. Nous avons ça. C'est le toucha. On appelle ça toucha en Chiluba. Ce sont des condiments. Les gens aiment bien consommer ça. Donc chez moi, au Kasaï oriental, quand vous recevez un invité chez vous, vous lui offrez la nourriture, vous prendrez soin d'accompagner ses repas de ce poisson appelé toucha. Et on en produit chez nous. En dehors de ça, nous avons le vin de maïs. C'est vraiment délicieux. Et ça aide à beaucoup de choses. C'est naturel, c'est non mélangé. On en produit chez nous. Là, si vous venez, vous allez voir autant. Et à côté de moi, juste là, souvent les gens parlent de Mbujima, ils disent que c'est la capitale diamantifère. Eh bien, on parle du diamant. Le diamant est là. C'est une pierre de diamant. Vous pouvez le voir là, c'est le diamant. Et c'est écrit, ça c'est la mention au-dessus, c'est une pièce de 0,26 carats, mais la pièce est là. Bon, les prix varient hein, selon les acheteurs. Et ça peut aller à 100 $? Bon, ça peut avoisiner 100 $. Ça peut avoisiner 100 $. Nous avons le Kona. Alors, au Kasaï oriental, il y a tant de potentialités. Si vous constatez bien, nous avons de forêts au Kasaï oriental pour en faire du bois. Nous avons la savane, nous avons la brousse, comme il faut le dire. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour parler du tourisme. Et donc, ça, c'est pour ce qui concerne de potentialités en termes généraux. Mais aussi pour le touriste qui voudrait bien venir au Kasaï oriental, la garantie, c'est que nous avons des hôtels. Nous avons des hôtels tels que Métropole du Kasaï, Gloria, Tanko Hotel, Kadje, Kabé, il y en a autant. Donc il n'y a pas à s'inquiéter à ce sujet-là. Si aujourd'hui, tel que vous êtes derrière votre caméra, vous prenez l'initiative de venir au Kasaï oriental,
dans le but de faire du tourisme. Ne vous inquiétez pas, vous serez logé sans problème, mais aussi vous allez apprécier, par exemple, le lac Munkamba, comme je le disais, la rivière Loubi. Il faut préciser qu'il y a une rivière là, la rivière Loubi-Langi, qui a produit du courant que nous utilisons localement avec la centrale hydroélectrique de Tchala, à quelques 30 km de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Et aussi, nous avons la rivière Loubi, avec la centrale hydroélectrique chinoise Toubitoubidi, qui va produire incessamment du courant, qui sera aussi, d'ailleurs, la centrale a déjà produit du courant qui fait fonctionner la société Sassim, mais ce même courant sera amené au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Donc il y a plein de sites à visiter au Kasaï oriental. Et tout ce qu'il faut dire pour terminer, c'est qu'il fait frais là-bas. L'air est encore naturel, non pollué. Donc il y a lieu d'inviter les gens à faire un tour au Kasaï oriental dans le but de découvrir les sites touristiques qui sont au Kasaï oriental. D'abord, il faudrait mettre un point précis sur cette question. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui disparaît jour après jour. La culture, il en faut, on en a besoin. Donc, pour mieux revaloriser la culture, c'est que d'abord, on doit essayer d'amener nos peuples à connaître les valeurs culturelles qui nous caractérisent, ne pas avoir honte de les exhiber et surtout les enseigner même aux plus petits. Donc, revoir comment dans notre système éducatif intégrer la notion ayant trait à la culture de manière générale, la culture d'abord congolaise et par la suite nos cultures liées à nos tribus et à nos origines. Mais sinon, il faut dire que c'est une question pertinente. On ne peut pas vivre sans culture. Il faut revaloriser la culture. Merci. Il faut dire que d'abord, nous remercions le président de la République, le chef de l'État, pour cette belle initiative, parce que c'est sous sa houlette que ces activités se déroulent en ces lieux. Et quand bien même se parle des trichements du ministre national de tourisme, il faudrait dire que c'est une belle initiative qu'il faille pérenniser. Parce que ces moments nous permettent de nous connaître davantage, de connaître notre cher pays, le Congo. Le Congo, il est vaste, avec 26 provinces, mais eh bien, vous le constatez sur différents stands, chaque province a une particularité. Et les différentes particularités font la beauté de notre pays. Alors, le message que nous lançons à tous ceux qui vont nous suivre, c'est celui de préserver la nature, c'est celui de moderniser, c'est celui d'adapter tout ce que nous avons comme potentialité au standard international, de telle sorte que nous ne puissions rien convoiter chez autrui, mais que nous puissions être exactement ce que nous sommes censés être. Parce qu'avec tout ce que nous possédons comme richesse, nous pouvons bouger aussi le monde. On peut parler du Congo, ne fût-ce qu'avec tout ce que nous possédons en termes touristiques. Eh bien, si aujourd'hui on peut inviter Joe Biden, on lui dit, eh bien, monsieur le président des États-Unis d'Amérique, faites un tour au Kasaï oriental. Il y a un lac Munkamba, il y a un lac Froid. C'est merveilleux. Mais cela n'est possible qu'en essayant de moderniser tout ce que nous avons comme atout touristique. Et cela n'est possible que dans la paix, dans l'unité, dans la concorde. Je crois que je vais finir par un message de paix que je lance à tous les Congolais de manière générale. Le tourisme, il est bon. Mais comment je vais quitter ma province de Kasaï oriental pour me rendre au Congo central si jamais il n'y a pas de paix en République démocratique du Congo? Nous avons intérêt à préserver la paix, nous avons intérêt à préserver tout ce que nous possédons comme site touristique. Eh bien, monsieur le journaliste, je dis merci.